Vous êtes-vous déjà senti plus calme et apaisé une fois que les piles de courrier ont quitté la table du salon? Plus tranquille dans un espace moins encombré, mieux rangé? Et oui, faire le ménage et s'organiser, cela peut après coup réduire le niveau de stress. Certaines études ont même fait des rapprochements entre le rangement intérieur et le moral des foyers. Voilà donc une excellente raison pour bien faire le ménage chez soi. La paix intérieure n'a pas de prix. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. Quelle sensation de calme intérieur après le ménage! Il suffit de s'adonner une fois dans sa vie à un grand ménage de printemps pour savoir quelle plénitude indicible il est possible de ressentir ensuite lorsque tout est en ordre chez nous, nos papiers à jour, l'appartement ou la maison propre. La disponibilité d'esprit que nous ressentons à ce moment précis est un aperçu très fidèle de la joie que peut procurer le calme intérieur. Il est possible de cultiver cette joie, de cultiver ce calme. Pour cela, il faut simplement entretenir ce qui a été fait une fois en grand et chaque jour repasser en revue un certain nombre de points, ceux qui sont pour nous importants dans notre propre idée de l'ordre, comme un véritable petit rituel de lien avec notre environnement. S'acquitter de cette tâche au quotidien permet de faire taire ces pensées parasites la concernant. Ainsi, le bénéfice est double. Le ménage calme la conscience et sécurise l'esprit. Selon l'autrice de Faire le ménage chez soi, faire le ménage en soi, Dominique Laureau, les gestes répétitifs et l'achèvement d'une tâche nous apaisent. C'est d'autant plus vrai lorsque le ménage va avec le tri des objets que nous possédons. La disposition d'un espace personnel est évidemment symbolique. Ce n'est pas un hasard si nous parlons d'espace intérieur pour parler de notre esprit et de notre intériorité. Les deux évoluent en parallèle dans notre existence. Ainsi, un espace encombré d'objets reflètera tout simplement une pensée peu affûtée, désordonnée, ne sachant pas forcément où aller. Et la méditation trouve sa place dans cette action. Méditer, par l'imagerie populaire, c'est rester assis sur un banc, béat devant le soleil qui se couche. C'est en effet une forme de méditation, puisque cette posture consiste à profiter de l'existence au présent, sans arrière-pensée, émotion qui nous sépare de la réalité. Mais puisque méditer, c'est être pleinement à sa vie, au monde, pourquoi cela ne pourrait-il pas se passer dans l'action? Et l'activité fondamentale, la plus simple, celle qui nous fait prendre racine dans la réalité, c'est celle qui nous met en relation avec notre environnement le plus proche. Faire le ménage, c'est avant tout entretenir une relation avec le monde qui nous entoure, lui donner une valeur, l'honorer de notre considération en prenant soin de lui très concrètement. La plénitude par le ménage, lorsqu'il est une forme de méditation, est encore plus forte lorsque celui-ci ne s'associe pas seulement à la propreté, mais aussi à l'idée de faire le tri, et surtout à la volonté de faire le vide des objets inutiles, ou que nous n'aimons pas particulièrement, pour ne garder que l'essentiel. Cela revient à répondre à une question fondamentale. Comment souhaitons-nous nous situer dans notre environnement? Et surtout, qu'aimons-nous? Que voulons-nous? Faire le ménage, c'est donc non seulement passer en revue les objets qui nous entourent,
mais c'est aussi recenser ce que nous aimons, ce qui compte pour nous et comment nous souhaitons l'organiser. C'est apprendre à découvrir qui l'on est dans ce monde. Il faut savoir aussi lâcher prise à la corvée. On nous donne des conseils pour faire le ménage sans y passer trop de temps. Dès lors que l'on gagne suffisamment bien sa vie, on délègue cette tâche à quelqu'un d'autre. On donne du ménage une image ennuyeuse, comme si le ménage ne faisait pas partie de la vie. Mais au nom de quoi ? Puisque l'entretien de son chez-soi est une fatalité, pourquoi l'envisager comme une corvée ? Se consacrer au ménage de notre habitation, c'est apprendre à se consacrer à l'essentiel, tout comme manger, boire et dormir. C'est une tâche quotidienne qui nous rappelle intensément la succession des jours, la fragilité des choses et le besoin qu'on les entretienne. On peut faire même de ce rendez-vous quotidien un moment agréable, en l'aménageant, en le transformant. Pour les plus méditatifs d'entre nous, vous l'aurez compris, c'est un rendez-vous avec l'activité manuelle. C'est un moyen de pratiquer la pleine conscience dans l'action, un lien avec le monde qui nous entoure et qui se suffit à lui-même. Rappelez-vous que de faire une seule chose à la fois est principe fondamental du calme intérieur. Pour les autres, essayez par exemple de faire le ménage en musique ou à heure fixe en écoutant votre émission de radio favorite afin d'être en situation d'écoute attentive. Ainsi, le ménage deviendra assez rapidement un plaisir. Et comme toute autre forme de méditation, il sera un rendez-vous avec vous-même, un moment de calme qui vous donnera de l'énergie et du bien-être. Au même titre que manger ou dormir, faire le ménage est un acte inévitable de la vie. Et si tu ne l'effectues pas toi-même, que tu payes quelqu'un d'autre pour le faire à ta place, c'est une libération artificielle. Car le ménage te permet de te ramener à l'essentiel, puisqu'il te rappelle la succession des jours et la dépendance au monde qui t'entoure. Puisque la poussière retombe inéluctablement sur tes objets personnels, que le désordre gagne toujours, autant t'y résigner. Tu ne peux éviter de faire le ménage. Alors pourquoi vouloir lutter ? Cela n'entraîne que désordre intérieur et pensée culpabilisante. Le calme ressenti une fois que l'ordre rétabli et le tri effectué est une vraie joie. Lorsque tu fais le ménage ou que tu ranges, tu dois t'interroger sur l'ordre que tu veux établir et le fait de garder ou non certains objets. Faire le ménage est un questionnement sur toi-même, sur ta conception du monde qui t'entoure, bien sûr, mais aussi sur ce que tu aimes ou n'aimes pas. C'est une manière de te situer dans le monde. À partir du moment où nettoyer ton appartement fait partie d'une routine, le matin par exemple, et que cette habitude-là te fait du bien, ce n'est plus une corvée, mais un besoin. Une fois que c'est fini, tu n'y penses plus. Ça se salira ? Eh bien, tu verras demain. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner. Non pas à faire ton ménage, mais à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.